Ouais, ça fait déjà presque 10 ans en fait le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est une chauve-souris qui vient nicher sur la faille de notre balcon. Et en fait, on s'est questionné, effectivement, est-ce que cette chauve-souris a le droit d'être là? Est-ce que c'est sale? Est-ce qu'on risque quelque chose ou pas? Et on a commencé à questionner des associations de défense de la nature, la LPO en l'occurrence. Et là, ils nous ont dit que la population des chauves-souris s'était réduite de 50% sur ces 20 dernières années. Et là, Hélène a commencé à creuser le sujet. Et de là est né le projet Les Mal-Aimés, sorti en 2020. Puis Roquette et Les Mal-Aimés, sorti le mois dernier en salle, quoi. En fait, moi, je suis issue du cinéma d'animation, donc à la base, c'est par là mon biais de travail, de création. Et en fait, la particularité de ces films, c'est que c'est aussi pour chaque projet, il y a une technique d'animation différente qui s'adapte plus au propos ou en tout cas au scénario qui est posé avant. L'autre particularité, c'est que c'est moi qui les réalise et qui anime, et du coup, c'est assez varié, mais je ne fais pas de 3D. Donc, par contre, là, sur les derniers, on est parti sur quelque chose de très expérimental sur la meupette. Sur la marionnette en fourrure et puis la marionnette en papier, donc plutôt en live action pour le coup, moins animation. Mais celui qui est sélectionné au festival ici, c'est un film en 2D animé sur Calipeg. Ouais, c'est finalement le film le plus... celui qui est sélectionné ici, c'est le film finalement qui est peut-être le plus traditionnel, puisque c'est de la 2D numérique. Et effectivement, le principe au départ, c'est de faire aussi des choses naturelles, et donc avec des outils que les enfants, puisqu'on s'adresse aux enfants, que les enfants ont dans leur classe, dans leur trousse d'école ou dans leur chambre. Et donc Hélène utilise la peinture, le papier, le dessin, les feutres, les crayons. Donc forcément la 3D c'est un peu plus inaccessible pour les enfants, et l'idée de ces films c'est aussi de donner envie de créer, et donc on utilise des outils et de la matière à disposition de façon presque naturelle. Voilà. Ouais, c'est un peu fou, mais en même temps, je pense que le déclic, il y a eu plusieurs déclics qui ont lancé ce projet. Il y a effectivement cette chauve-souris qui niche sur la faille de notre balcon, mais je pense que un des déclics, ça a été aussi de se dire, il y a 10 ans, pourquoi on fait des films? Pourquoi, en quoi ces films, notre quotidien, va avoir un impact sur l'ensemble de notre écosystème. L'écosystème, évidemment, on pense à la planète, mais l'écosystème économique, l'écosystème social, environnemental ou sociétal. Et en fait, la vraie question qui s'est posée, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'apporter en tant que producteur? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter en tant que cinéaste et en tant que simple citoyen? Et donc finalement, les enjeux qui sont de comment je produis un tel film, ils passent finalement derrière cet enjeu qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus grand que nous, et qui finalement donne des ailes et qui donne une énergie qui nous permet d'y aller et de rien lâcher, parce qu'effectivement depuis 10 ans, on lâche rien, quoi. Ouais, et du courage sur le long terme, parce que c'est de la longueur, quoi. C'est vrai qu'avant, on faisait du film de commande et voilà, ça nous nourrissait. Mais là, on est sur des projets depuis plus de 10 ans, sur un projet qui nous nourrit artistiquement et puis émotionnellement. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, tu as raison de le souligner. Depuis 20 ans, on est dans le cinéma d'animation. On a fait des films de commande, on a fait de la série, on a fait du court-métrage, du clip. On a fait pas mal de choses. Et là, c'est vrai qu'on s'est vraiment focalisé uniquement sur du format court, en animation, pour le cinéma, qui parle de biodiversité, réalisé par une femme. Donc on a l'impression à chaque fois qu'on coche les cases des minorités. Et finalement, c'est peut-être aussi un des sujets, un des thèmes peut-être qu'on a envie de porter, c'est de se dire comment on peut donner de la visibilité, en tout cas à ces animaux mal aimés qui en ont pas. Et le cinéma, c'est un super moyen de le faire, parce que on est dans un espace de rencontre, on est en grand, on donne envie de rêver, et c'est aussi quelque part de réenchanter. On parle pas mal de ces idées de réenchanter notre quotidien. On a pas mal de dystopies, on a pas mal de films noirs, et en fait Citron Bien, c'est aussi le nom de la boîte, c'est trop bien, c'est l'enthousiasme. Et donc nous on a plutôt envie de dire c'est trop bien l'avenir, et par contre à nous de nous en saisir. C'est aussi une des raisons pour laquelle on s'adresse au jeune public, parce que l'avenir leur appartient, et surtout eux ils sont pas encore totalement formatés, ils
ils sont frais, il y a quelque chose de hyper naturel, ils aiment pas, ils le disent de façon frontale, directe, et en fait de pouvoir leur donner des clés, et eux ont la capacité de faire bouger les lignes chez les adultes. Parce que parler aujourd'hui d'écologie, de biodiversité ou de responsabilité ou de créativité chez l'adulte, il y a une sorte de frein naturel, alors que l'enfant, lui, il n'y en a pas, et surtout il peut, en posant des questions aux adultes, l'adulte peut lui switcher. En tout cas, c'est un des enjeux de Les Mal-Aimés, puis Roquette et Les Mal-Aimés, quoi. Voilà. Alors ça c'est génial comme question, parce que c'est vrai qu'on se la pose... évidemment, quand on fait des films pour enfants, on est obligé de se poser la question comment ça va être perçu. Alors après, on les teste, on s'imagine ça va leur plaire, et puis en fait, pas du tout. Enfin, c'est quelquefois des choses qu'on n'a pas du tout prévues qui leur plaît à fond, et à l'inverse, des trucs qui les dérangent on n'avait pas prévu. Mais pour le coup, là, sur la séance d'hier, par exemple, il y a un petit garçon qui est venu me voir à la fin en disant qu'il avait adoré le film, et surtout quand les personnages ils se mangent entre eux et ça fait chom 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 comme ça. Et en fait, moi, cette séquence, pendant que je la faisais, je me disais c'est quand même un peu morbide, mais bon, en même temps, voilà, je veux parler de choses importantes et réelles, et pas forcément épargner. On peut tout. Je pense qu'on peut tout raconter aux enfants, mais c'est juste de trouver des biais de l'amener, quoi, et de leur parler. Et là, je suis hyper contente hier d'avoir eu ce retour-là, parce que ouais, il y a quelque chose, ça les a touchés. Alors il y a eu une autre projection où il y a un enfant, ça l'avait particulièrement intrigué. Il se disait mais pourquoi ils se mangent, pourquoi il y a des squelettes, pourquoi il y a des squelettes, et j'adore que ça fasse ça pose des questions aussi, en fait. Il y a ce truc-là d'interagir et de pouvoir poser des questions aussi aux personnes qui ont créé. Je trouve ça en fait, c'est exactement ça l'essence. C'est que finalement, en tant qu'adulte, on a plutôt tendance à se dire ça c'est pour les enfants, ça c'est pas pour les enfants. Et finalement, je pense qu'ils ont une capacité beaucoup plus grande de capter des choses, de capter des émotions. Et aussi une manière de travailler d'Hélène, c'est qu'elle ne travaille pas forcément sur la technique, elle ne travaille pas forcément sur la narration immédiatement, mais elle travaille surtout sur une émotion. Quelle émotion mon film va amener, et ensuite je vais raconter une histoire, et ensuite je vais trouver une technique ou un univers autour de cette émotion. Et en fait, finalement, les émotions, c'est quelque chose qui est universel, qui nous touche tous, enfants, adultes, et quel que soit notre parcours. Et c'est ça, finalement, qui fonctionne. Et après, sur la manière d'appréhender les choses, je pense que le point de départ de notre manière de travailler, c'est de ne pas prendre les enfants pour des sous-adultes ou de les prendre pour des imbéciles, quoi. En fait, ils ont une capacité de comprendre. Donc, c'est pour nous évident de s'adresser à des futurs adultes. Première chose. Et puis la deuxième chose aussi, c'est de se dire, finalement, ces enfants, ils vont pas être seuls en salle de cinéma. À la limite, effectivement, en télé, ils vont être seuls devant un écran, et donc on doit les accompagner de manière différente. Là, en cinéma, ils vont être aussi accompagnés d'adultes, de parents, de grands-parents, d'enseignants, d'éducateurs. Et donc, c'est aussi de se dire, nos films, ils ont une possibilité d'avoir un deuxième sens de lecture pour les adultes ou pour les accompagnants. Et puis on sait aussi que les enfants, quand ils vont au cinéma, ils y vont en fratrie. Donc il y a le petit qui a 2-3 ans, puis le plus grand qui a une douzaine d'années, qui lui est déjà un peu éloigné de l'animation. Et donc c'est aussi une manière de, quand on crée les films, de se dire, est-ce qu'on est capable de toucher tous ces gens avec des tranches d'âge différentes. Et en fait, on est plutôt content, parce que les retours qu'on a fait, on a fait plus d'une vingtaine de séances accompagnées en salle. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on arrive à toucher vraiment... on a eu la plus jeune spectatrice avait 2 ans et 3 jours. Et puis, on a eu des retours d'enfants de 10 ans, 12 ans, qui étaient intrigués sur la manière de réaliser. On a une petite fille aussi qui est allée avec sa maman et qui lui a dit « Moi, ce film, je veux le refaire à la maison ». Et en fait, pour nous, c'est gagné, parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire à travers ces projets. C'est donner envie de créer, donner envie de se saisir de ces sujets, parce qu'on ne peut pas être les seuls à les porter. Et si on arrive à transformer nos spectateurs en acteurs, eh ben, nous, on a gagné en tant que cinéaste, quoi. Pour chacun des films, j'interroge des scientifiques sur l'animal en question, et aussi je vais sur le terrain et je vais à la rencontre des animaux. Bon, là, en l'occurrence, pour le film du requin, j'ai pas pu aller plonger avec les requins comme je l'avais voulu, parce que c'était pendant le confinement, tout ça. Donc j'ai commencé à faire de la plongée
le peu que j'en ai vu, c'était déjà hyper coloré, hyper bah, moins le monde bleu qu'on s'imagine avec les images qu'on peut en avoir, quoi. Donc je voulais vraiment qu'il y ait ça, cette effusion de couleurs en fait, qui est invisible tant qu'on passe pas la frontière de sous l'eau, en fait. Et du coup faire ce mélange-là d'essayer de voir ce qu'on ne voit pas quand on est hors de l'eau, tant qu'on n'a pas passé cette surface, et à la fois quand on est sous l'eau, de se dire qu'est-ce qui arrive par-dessus, c'est la mort, quoi. C'est les choses, les harpons, les filets, et voilà. Là, voilà. Ouais, puis après il y a aussi une question qui est peut-être un peu plus éloignée, mais c'est exactement la question de la frontière. C'est en effet, en fait le projet de départ, Les Mal-Aimés, c'est on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et donc nous notre objectif c'est de faire en sorte de faire découvrir un peu plus ce qu'on ne connaît pas, ou en tout cas les animaux dont on a peur. Et finalement la frontière c'est aussi de marquer la différence entre chez nous et chez les autres. Et en fait d'avoir peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur de ce qu'on ne connaît pas finalement. C'est aussi ça. Maintenant, comme je l'ai dit, dans chacun de nos films, on a plusieurs sens de lecture. Et puis après, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à tout dire, à tout donner. Et en même temps, c'est aussi ça la joie du cinéma, c'est de se dire on met une énergie, on met une intention. Et puis après, le spectateur, ça lui appartient. Et c'est lui qui fait le reste du boulot. Mais c'est vrai que dans le travail d'Hélène, là, sur ce film du requin, il y avait vraiment la question de la frontière qui était importante, qui est vraiment marquée visuellement. Et puis aussi le choix du format carré, avec quelque chose de réparti de manière à peu près équitable. L'air, en tout cas l'activité humaine et l'activité sous-marine. Et voilà. Déjà, en fait, Hélène, moi je suis que sur la partie production, donc je ne touche absolument pas à l'image, au scénario. Je garde mon regard de producteur, et donc je lui donne des idées, je lui donne des intentions, je lui donne des directions qu'Hélène prend ou pas d'ailleurs, parce que faire une comédie musicale sur les vers de terre, c'était franchement complètement barré, et j'étais pas tout à fait serein au départ, et au final le film a super bien marché. C'est la même chose d'ailleurs avec ces meupettes sur le programme Roquette et les Mal-Aimés. Donc en fait c'est vraiment Hélène qui donne le tempo, et qui donc c'est assez simple finalement cette répartition entre nos deux rôles. Et alors pour répondre à ta question, du coup c'est une toute petite équipe d'animation. En fait la particularité c'est que j'ai réalisé le film en direct sur Twitch. Donc à la fois j'étais seule et en même temps accompagnée de plein de monde pendant toutes les étapes de création, surtout celui-ci parce que ça a été le premier qui a été fabriqué. Et voilà, il y avait quelques animateurs et animatrices qui m'ont rejoint au fur et à mesure, mais voilà, équipe très très réduite. Et après effectivement c'est Hélène qui donne le tempo, et puis après on est aussi sur des budgets contraints. Et donc qui dit budget contraint dit forcément un investissement important de la part de la réalisatrice, et des équipes qui sont aussi beaucoup plus réduites. Voilà quoi. Ah, merci. Ouais. Merci pour cette question. Alors pour le coup, en fait, les projets, là, il est vu effectivement dans le cadre d'un festival qui est en sélection compétitive. Et donc les films tournent un peu partout dans le monde, dans des sélections de festivals en compétition. Mais sinon, nous, il a été pensé comme un programme complet, avec une première introduction, 4 films, et puis deux modules qui permettent de jouer aussi à l'écran, avec un cherche-et-trouve et un blind test sur le chant des oiseaux. Et en fait, nous, il a été pensé pour le cinéma. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ces films existent en salle. Et là, ça fait partie de mon boulot depuis peu, finalement, parce qu'on a été un peu contraints de distribuer le film nous-mêmes. Et donc là, c'est le travail que je fais depuis un peu plus de 6 mois maintenant, de faire en sorte que chacun puisse voir le film dans son cinéma préféré. Et pour le coup, ceux qui souhaitent voir le film, ils peuvent tout simplement demander à leur salle de cinéma préférée de dire programmer le film Roquette et les Mal-Aimés. Et ça nous aide nous, parce qu'il y a 2 choses. Il y a effectivement l'envie de faire en sorte que nos films soient aussi portés par un public, qui deviennent aussi acteurs de la diffusion, acteurs de la narration, etc.
Et puis c'est aussi une manière de créer du lien entre la salle de cinéma, où on n'est pas juste un consommateur, je prends un ticket, je m'assois, je consomme et je repars, mais c'est aussi d'aller solliciter des programmateurs de cinéma qui sont super sollicités, qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont peut-être pas vu notre film passer, et qui vont en fait se dire ah tiens, j'ai une demande, 3, 4, 5 demandes. Effectivement, cette sensibilité de pouvoir porter les choses. Puis après, il y a aussi toute la dynamique éducation à l'image, il y a toute la dynamique scolaire qui peut aussi créer des séances. On a fait des séances magiques avec des écoles de la maternelle à la 6e. Enfin, pour nous, c'est des souvenirs absolument super. Et puis après, une fois que les films auront vécu leur vie en salle, eh ben on les sortira en DVD, en VOD. Mais en fait, l'expérience, elle est pour moi beaucoup plus remarquable en salle de cinéma. On sera à Trappes pour la réouverture du Grenier à sel au mois de mai. On sera à Castres fin mai pour là aussi un festival. On sera à Albi, fin avril pardon, à Castres, et fin mai à Albi. On sera aussi à Martigues. On va rentrer aussi dans le réseau des salles CGR. Donc là aussi, ça va être... on passe le cap du cinéma art et essai pour aller sur un cinéma plus grand public. Et puis après, en fait... aux spectateurs, au cinéma, s'ils voient cette interview, de nous inviter. Nous, on vient volontiers. Sauf que, comme le film est sorti le mois dernier, il y a aussi un temps de diffusion, un temps de promotion, et puis un temps de production. Hélène, il faut qu'elle reprenne un peu de l'énergie, parce que c'est un marathon de 3 ans. Et à un moment, il faut aussi qu'elle reprenne le souffle pour pouvoir repartir sur de nouveaux projets. Donc oui, on répond aux sollicitations, aux invitations, comme ici, au Festival de Rennes. Mais à un moment, il faut aussi qu'on puisse revenir sur le temps de création pour faire la suite, parce qu'il y aura une suite des Les Mal-Aimés 3. On l'espère en tout cas. Mais en fait, ils sont... Je sais pas si c'est ça la question de savoir si nous, on serait... si nous, on est présents dans les salles. Mais en fait, il est... Roquette et les Mal-Aimés, il est dans plein de salles en France, un peu partout en France. Ouais, en fait, chaque jour, on reçoit des demandes de cinéma. Là, il y a le Frénois, par exemple, à Tourcoing, qui m'a fait une demande hier. En région parisienne, en fait, le film passe un peu partout, et puis de manière un peu décalée. Donc finalement, l'avantage du programme de cours, à l'inverse d'un long métrage, c'est que sa fenêtre de tir, sa fenêtre de diffusion, elle est longue. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Mais en tout cas, c'est vrai que quand le public va réclamer le film, c'est plus simple. Et puis surtout, quand le public va voir le film en salle, parce que c'est aussi ça, soutenir le cinéma indépendant, c'est aussi d'aller voir les films en salle, quoi. Sur Twitch, c'est la création en direct, et le making-of, j'y travaille justement actuellement. Mais en fait, c'est-à-dire que comme il y a 2 ans de fabrication des films, j'ai des centaines et des centaines d'heures de rush. Et là, j'ai un petit blocage de gestion de disque dur, en fait, en ce moment, tout simplement. donc ça bloque, mais en fait, on voit vraiment toute l'animation se faire au fur et à mesure. C'est assez rigolo quand même. Donc ça devrait sortir... Et après, en fait, tu parles de making-of aussi, mais Hélène est toujours sur Twitch parce qu'elle continue de prolonger l'expérience. Et là, il y a la possibilité pour les spectateurs qui ont vu le film en salle de venir lui poser des questions en direct. Ou ce qui s'est passé aussi avec une école qui nous a envoyé des questions des élèves. Hélène y a répondu en vidéo. Et là, c'est pas forcément en direct, mais c'est aussi une vidéo. C'est aussi ce lien, je pense, important quand on fait des films pour le jeune public, ou en tout cas quand on a envie de faire des films qui ont un impact. C'est aussi de créer des liens. Et de donner la possibilité d'échanger, de discuter, parce que tout le monde n'a pas les moyens de nous inviter ou de venir à la séance le jour J où on est là. Et donc c'est aussi de se dire, même si toi tu es éloigné de l'endroit où on sera, où on ne peut pas venir, parce que c'est aussi un coût, en fait tu peux quand même nous poser des questions et on va y répondre avec plaisir, parce que nous, le lien qu'on a avec toi, spectateur ou spectatrice, c'est un lien hyper important, quoi. Voilà. Et en fait, oui, c'est pour rebondir sur ça, c'est que en fait, tout est sur le site lesmalaimés.fr. Donc il y a des interviews, il y a des jeux, il y a du coloriage, il y a des documents pédagogiques. On a fait un document pédagogique de 40 pages. Il y a plein de choses autour de... naturalistes aussi. Ouais, il y a plein de choses autour des Mal-Aimés à retrouver sur lesmalaimés.fr. Ouais, une expérience complète finalement. C'est pas juste un film. Il y a aussi les livres qui arrivent. Enfin bon, voilà, il y a une expérience complète autour de ça. Merci beaucoup. Merci.